Vous êtes prêts? On y va. Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour ce moment, merci pour cet instant que tu nous donnes. Merci pour l'opportunité d'avoir accès à ta parole, de le lire, de le méditer. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes ce soir, d'être encore en vie, malgré les circonstances qui nous entourent. Merci pour l'opportunité de bénéficier de toi davantage, de grandir en toi, pour notre joie, pour notre plus grande satisfaction, pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Seigneur, guide-nous à travers ces textes. Révèle-nous les choses que nos yeux n'ont pas encore vues. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 14, au verset 1 et 2. En fait, vous vous rappelez beaucoup dans le chapitre 13, ce qui se passait, c'est que il y a l'histoire de Judas, il y a l'histoire de Jésus qui leur dit, je m'en vais au Père, et vous ne pouvez pas venir là où je vais. Il y a Pierre, Simon Pierre qui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, donc ça c'est au chapitre 13, verset 36. Donc Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui répondit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Et la chute. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Avant le matin, donc en moins de 24 heures, tu vas me renier. Bien sûr que le coq chante, tout ça, c'est une prophétie. Faut voir. Donc là, on est au verset 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Où est-ce qu'il s'en va? Il s'en va vers le Père, nous préparer une place. Au verset 3, donc Jésus dit que je vais vous préparer une place à ses disciples. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus veut qu'on soit avec lui. Donc vous vous rappelez qu'on se disait précédemment qu'il est ce Dieu de relation. Non seulement il est ce Dieu de relation, mais il aime nous avoir avec lui. Donc sachons-le, une chose, c'est que lorsque tu te mets à part pour prier le Seigneur, lorsque tu te mets à part pour le chercher, lorsque tu te consacres à lui, c'est une façon que tu as de l'adorer. Parce que par cette attitude, tu lui montres qu'il a de la valeur pour toi. Par cette attitude, tu entres dans cette relation qu'il chérit tant, qu'il aime tant. Et quand tu te mets à part pour lui, alors là, c'est que tu es avec lui, il est avec toi. Et cela réjouit le cœur du Père. Particulièrement. Si, à travers cette attitude que Jésus veut nous avoir avec lui, il aime nous avoir avec lui, par son Esprit Saint, aujourd'hui. Donc ne négligeons pas les moments de prière, de jeûne, de louange, de méditation de la parole. Ne négligeons pas ces choses-là. C'est quelque chose qui fait plaisir à Dieu, qui l'honore. C'est quelque chose qu'il chérit. Il aime particulièrement ces instants d'intimité. Au verset 6, donc là on voit, il va vers le Père et il est le chemin qui conduit vers le Père. Je lis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin vers le Père, la vérité, parce qu'il est vraiment le chemin, et la vie. Non. Et rappelons-nous que les commandements du Père, c'est pour la vie éternelle. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Au Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Donc je suis la vie. Toutes choses ont été créées par elle. Là, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela reprend également tout ça. Verset 7. Connaître Jésus égale connaître le Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Et rappelons-nous ce qu'il avait dit donc dans Jean chapitre 12, verset 49, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est comme si Jésus était là, porte-parole du Père. Il est la parole. Mais, oh, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Amen. Il est la parole. Il est la parole de Dieu. Donc, ce que dit le Père, c'est Jésus. Il est la parole. Rappelons-nous, on avait vu, je crois que c'est dans le chapitre 4, quand je vous ai rappelé ce qui s'est dit dans Ésaïe chapitre 55-56 par là. J'ai vraiment plus la référence en tête parce que j'ai pas pensé à le relever avant de préparer le message, ça vient de me venir. Mais oui, c'est ça. Il est la parole. Il est la parole. Il est je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Au verset 14, oui, ça fait un bon saut. Mais non, si. Verset 9, oui, au chapitre 14, verset 9, pardon. Connaître Jésus qu'à connaître le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est ce qu'il dit au... Je me suis un petit peu mêlé les pinceaux. Je vous prie de m'excuser. On reprend. Au verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus, la révélation du Père, l'image du Père. Ce qu'on peut voir du Père, c'est Jésus. Au verset 12 encore, Jésus redit, je vais au Père. Verset 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. En mon nom, rappelons-le. Au verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il précise, hein. Jésus, il n'oublie pas les petits caractères. Non. Il précise, donc c'est pas simplement de demander n'importe quoi. C'est si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc on demande selon ses commandements, bien sûr. Au verset 16, et moi je prierai si vous m'aimez, gardez mes commandements, verset 15, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus ne nous laisse pas tout seuls. Il s'en va, mais il envoie quelqu'un qui reste avec nous pendant qu'il n'est pas là. Et c'est encore plus explicite. C'est souvent, je comprends un truc et après je lis un peu plus loin, je dis, ah, amen Seigneur. C'est bien ton esprit qui m'a guidé dans le droit chemin parce que tes propres paroles confirment ce que j'ai compris. Et direct après, il dit, au verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc c'est ce cœur-là de nous protéger, d'être avec nous, de nous accompagner. Il ne nous laisse pas démunis. Il est avec nous. Donc Jésus est avec nous. Verset 19, le monde, quand il dit encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Langage spirituel. Le monde ne me verra pas, bien sûr, physiquement, mais vous me verrez. Vous me verrez. On est là pour voir Jésus. Amen. Vous me verrez comment? À travers sa parole et avec son Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il sera toujours avec vous. Parce qu'il a dit, il ne nous laissera pas orphelins. Ah non. Je suis peut-être là, mais je ne suis pas toute seule. Je suis jamais toute seule. Hein. Alors si un jour vous voyez que je marche dans la rue, que je parle, sachez que je ne parle pas toute seule. Ah, elle parle toute seule. Non. Bon, il y a des fois où les gens ils parlent de eux à eux-mêmes pour entendre le son de leur voix, pour mieux comprendre ce qu'eux-mêmes ils pensent. Hein. Mais il y a bien des fois où certains parlent. Moi, je suis chez moi. Oh Père, où est-ce que aide-moi pour ça. Père, où est-ce que j'ai mis mes clés? Oui, des choses basiques de la vie, tous les jours. Je lui demande et il m'aide. Un nombre de fois, au moment où je ne le dis pas, voilà, une pensée me vient, tiens, là-bas. Ah, pas comme si quelque chose me téléguidait. Enfin bref, non, mais c'est pour vous dire, il est avec nous tous les jours. Et là, c'est les choses, on va dire, quotidiens, mondains, quotidiens. Mais il y a également les choses spirituelles pour la croissance, pour la force, pour la paix. Et on va le voir. Au verset 20, je suis dans mon Père. Donc Jésus est dans le Père.
Au verset 21, Jésus se fera connaître à celui qui garde ses commandements et à celui qui l'aime. Verset 22, Jésus et le Père viennent demeurer chez celui qui l'aime. Très important. Tu vois, je ne suis pas toute seule. Jésus et le Père. Donc, il y a Jésus, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit. Ah, on est même 4. Je ne suis jamais toute seule. Jamais, à aucun moment. On est 4. Enfin, ils sont 3 plus moi, ça fait 4. 4. Verset 26, le Saint-Esprit est envoyé par le Père au nom de Jésus. Donc, c'est Jésus qui dit qu'il va prier le Père pour que le Père envoie. Donc, verset 26, c'est un des versets les plus trinitariens qui puissent exister. Oui, je vais sur ce terrain-là, parce que la Bible est claire. Je cite, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père, enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a une distinction de personnes. Le Père enverra le Saint-Esprit en mon nom. Il y en a 3. Père, Fils et Saint-Esprit. Ah oui, il faut... C'est écrit. C'est écrit. Verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça veut dire que la paix de Jésus est afin que notre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher sur cette terre sereinement. Je ne dis pas qu'il ne va pas avoir des vents et non. Cela dit, peu importe vent ou quoi que ce soit qui se passe, que votre cœur ne se trouble point, ne pas être troublé. Donc, un chrétien, une chrétienne qui vit dans l'anxiété, dans le trouble, c'est pas normal. Et je vais juste être transparente avec vous, ça a été mon cas. Et je combats encore ces pensées d'anxiété et d'oppression, de stress et de dépression qui veulent, comme un nuage gris, venir surplomber ma vie. Je dis non, je refuse ça au nom de Jésus. Et cette parole-là est claire. Jésus-Christ dit je ne vous donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Fondé sur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, que notre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On a le droit de dire non. Il y a une situation, il faut la gérer. Ok, on va la gérer, mais je ne vais pas me troubler et je ne vais pas m'alarmer. Je ne vais pas m'alarmer, c'est-à-dire je ne vais pas perdre d'un coup. Oh, panique, panique. Pourquoi paniquer? C'est qui papa? Qui est-ce qui gère? C'est qui la parole? C'est qui le chemin, la vérité et la vie? C'est qui la résurrection et la vie? C'est qui celui qui a tout créé? N'est-ce pas celui qui t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais? Alors, c'est celui qui ne t'abandonnera jamais et le Tout-Puissant, celui qui a tout créé, celui qui est la résurrection et la vie, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a ressuscité des morts 4 jours dans le tombeau, qui a transformé l'eau en vin, parce qu'il voulait que les gens profitent de leur fête. Si c'est celui-là, alors pourquoi? Il n'y a pas de raison de s'alarmer. Celui qui a multiplié les pains, amen, amen, c'est celui-là. Alors que ne s'alarme pas. Au verset, donc là on est verset 27, au verset 28, le Père est plus grand que Jésus. Ça c'est Jésus qui dit, le Père est plus grand que moi. Verset 30, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Jésus est exemple de tout péché. Jésus est exemple de tout manquement. Satan n'a rien, aucun droit, rien, nada, niet, zilch, zero, nothing, nada. Rien, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Alors, à votre avis, vers où est-ce qu'ils vont? Ça, c'est une question à laquelle on répondra la prochaine fois. Ouais, dans Jean chapitre 15. Ou peut-être un petit peu après. Mais en tout cas, ça viendra dans la suite. Ciao, bonne soirée.